Hello everyone and welcome back to AnglaisCours Club. Nous allons voir dans cette leçon la différence entre deux mots assez proches, rather et quite. Et pour terminer, nous regarderons comment quite diffère de quiet. So if you're quite ready, let's get started. Nous allons commencer avec le mot rather. Pour faire simple, rather veut dire plutôt. Voyons quelques exemples. The meal was rather good. Le repas était plutôt bon. The meal was rather good. It was a rather good meal. C'était plutôt un bon repas. It was a rather good meal. It tastes rather like chicken. Son goût ressemble un peu au poulet. It tastes rather like chicken. Dans ce dernier exemple, il est aussi possible de changer le mot rather avec le mot quite. It tastes quite like chicken. Mais ça, on verra tout à l'heure. Le mot rather peut être utilisé pour introduire un deuxième choix, une alternative. Par exemple, he is an accountant, or rather, he was until he became an auditor. Il est comptable, ou plutôt, il était avant de devenir auditeur. He is an accountant, or rather, he was until he became an auditor. Il y a également deux expressions avec le mot rather qui sont assez courantes parmi les anglophones. Rather than, qui veut dire plutôt que. Why do you want this one rather than that one? Pourquoi tu veux celui-ci plutôt que celui-là? Why do you want this one rather than that one? Après, il y a les expressions I would rather ou I had rather. Donc, I would rather not au négatif ou I had rather not au négatif. Et ça veut dire préférer faire quelque chose ou aimer mieux faire quelque chose. Les deux au conditionnel. Je vais vous éclairer ça avec quelques exemples. I'd rather take the train. Je préférerais prendre le train. I'd rather take the train. Ou bien, I would rather take the train. I'd, I''d, c'est la contraction de I would. Voyons un autre exemple. I'd rather not talk about it right now. Je préférerais ne pas en parler pour le moment. I'd rather not talk about it right now. Ou bien, I would rather not, etc. Voyons maintenant le mot quite. Quite, par contre, veut dire assez ou tout à fait. Voyons quelques exemples. The meal was quite good. Le repas était assez bon. The meal was quite good. Cette phrase en anglais sous-entend que la qualité du repas était moindre par rapport à la phrase The meal was rather good. On continue. I quite like going to museums, but I prefer watching films. J'aime assez aller au musée, mais je préfère regarder des films. I quite like going to museums, but I prefer watching films. She's quite a good singer. Elle chante assez bien. She's quite a good singer.
Ici, il est également possible de dire She's rather a good singer. Elle chante plutôt bien. Those figures don't look quite right. Ces chiffres n'ont pas l'air tout à fait exacts. Those figures don't look quite right. You're quite capable of doing that on your own. Tu es tout à fait capable de faire ça tout seul. You're quite capable of doing that on your own. Dans les deux derniers exemples, il n'est pas possible de dire rather. Le mot quite peut aussi avoir le sens de entièrement ou totalement. It was quite unnecessary for you to say that. C'était totalement inutile de ta part de dire ça. It was quite unnecessary for you to say that. I'm not quite sure what happened. Je ne suis pas complètement sûr de ce qui s'est passé. I'm not quite sure what happened. Il y a également d'autres façons d'utiliser le mot quite. Voici les principaux. There's going to be quite a few cars on the road. Il va y avoir pas mal de voitures sur la route. There's going to be quite a few cars on the road. Ici, à la place de quite a few, on aurait pu aussi dire quite a lot of. There's going to be quite a lot of cars on the road. They know quite a bit about that. Ils en savent beaucoup à ce sujet-là. They know quite a bit about that. We haven't been there for quite a while. Ça fait un bon moment que nous n'y sommes pas allés. We haven't been there for quite a while. What do you think? I quite agree. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord. What do you think? I quite agree. That is what he said, isn't it? Not quite. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Pas exactement. That is what he said, isn't it? Not quite. Maintenant, on va voir le mot quiet. Le mot quiet ressemble visuellement à quite, mais il ne se prononce pas pareil et ne veut pas dire la même chose. Écoutez bien la différence. Quite, quiet, quite, quiet. Dans les deux cas, on prononce bien le T à la fin. Quiet évoque l'idée de calme, de silence et de tranquillité. C'est un nom et aussi un adjectif. L'adverbe est quietly et le verbe to quieten. Aux États-Unis, ils disent to quiet. Donc, to quieten est le verbe anglais et to quiet le verbe américain. Voyons quelques exemples. She speaks so quietly. Elle parle si doucement. She speaks so quietly. Business is quiet at the moment. Les affaires sont calmes en ce moment. Business is quiet at the moment. The art museum is such a quiet place. Le musée d'art est un endroit si calme ou si silencieux. The art museum is such a quiet place. He's such a quiet person. C'est quelqu'un de si calme ou de si réservé. He's such a quiet person. I love the peace and quiet of the countryside. J'adore la tranquillité de la campagne. I love the peace and quiet of the countryside. Will you please be quiet?
I'm trying to sleep. Tu veux bien te taire? J'essaie de dormir. Will you please be quiet? I'm trying to sleep. The baby was quietened by the lullabies. Le bébé a été calmé par les berceuses. The baby was quietened by the lullabies. Et voilà tout le monde. I think that is quite enough for today. I hope you liked the lesson. If you did, please give us a thumbs up and subscribe. And I will be back soon for another lesson. Take care. Bye-bye.